Shalom, bienvenue sur cette chaîne Kratos TV, la lumière du monde. Soyez toujours bienvenus dans cette chaîne, là où nous partageons la parole du Seigneur, là où nous partageons la pensée du Seigneur. Et ce soir, nous sommes là encore une fois de plus pour que nous puissions parler toujours de la part de l'Éternel. Alors, je te souhaite bienvenue dans cette chaîne Kratos TV, la lumière du monde. Soyez le bienvenu sur cette chaîne. Je t'invite à inviter quelqu'un, je t'invite à commencer déjà à partager cette direct, commence déjà à partager, commence à liker et n'oublie pas non plus de commencer à inviter un frère, une sœur, une voisine et pourquoi pas, commence déjà à inviter quelqu'un qui est à côté de toi, un membre de la famille, surtout par rapport au thème que nous allons parler ce soir. C'est très important si tu invites même le membre de la famille qui vient écouter, qui vient une fois de plus pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour la fin de l'année. Vous savez que l'année 2022 est déjà à la fin. Et si nous voulons partager ce thème, parce que le Seigneur veut voir l'unité, la réconciliation dans des familles. Alors la raison pour laquelle je t'invite vraiment à partager. Commence à partager, commence à inviter. Alors comme vous voyez sur ce plateau, je ne suis pas toute seule ici. Je suis avec des servants de Dieu que vous avez l'habitude déjà de voir sur cette chaîne Kratos TV. Je ne suis pas toute seule, comme vous voyez, je venais de dire que je suis avec la servante de Dieu, Maman Chimène, qui est à mes côtés. Shalom Maman Chimène. Shalom Maman. Comment tu vas? Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. La grâce est là. Et nous avons aussi la servante de Dieu, Maman Arlette Biantoté. J'espère que je n'ai pas massacré. Biantoté Matondo qui est là aussi à mes côtés. Shalom Maman. Sois les bienvenus encore une fois. Et puis je suis aussi avec la servante de Dieu, l'apôtre Chantal Massidi qui est aussi là pour partager la pensée que le Seigneur nous a communiquée ce soir. Shalom Maman Chantal. Shalom, Comment tu vas? servant de l'Éternel. Ça va par la Tout va grâce. bien par la grâce de Tout va Dieu. bien. Voilà. Et c'était prévu que nous soyons avec aussi la servante de Dieu. Nous l'appelons la prophétesse Angèle Luanga qui devait être là avec nous. Mais ce soir, il a eu un imprévu et ne pouvait pas être parmi nous. Et nous excusons par rapport à cette absence. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas là en vain. Il y a quelque chose que le Seigneur veut communiquer ce soir pour son peuple. Ce soir, je crois, par la grâce de Dieu, tu vas être béni. Là où tu es, vraiment commence à inviter, commence à partager, commence à liker. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Si vous avez aussi des questions par rapport au thème que nous allons parler ce soir, envoyez-nous aussi vos questions, afin que les servants de Dieu qui sont là, ils pourront répondre par la grâce de Dieu. Alors notre thème de ce soir, je vais déjà dévoiler notre thème de ce soir, c'est le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous disons que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais je vais aller rapidement déjà parce que nous allons gagner du temps. Nous avons qu'une heure et quart, une heure du temps de notre émission. Nous allons aller vite pour commencer à développer ce thème. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Maman Chantal, le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous avons tiré cela parce que lorsque nous parlons du pardon, Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 14, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors nous voulons aller comprendre, Maman Chantal, qu'est-ce que c'est, quelle est la signification de ce mot pardon? Elle est tellement courte, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce mot pardon. Quelle est la signification du pardon? Merci beaucoup pour la parole. Nous sommes en train de décortiquer cet thème sur le pardon est une puissance qui libère. Et on voit le mot pardon par définition, moi j'ai défini le mot pardon comme étant c'est l'effort que l'homme doit faire
pour effacer les conflits. C'est l'effort que l'homme doit faire pour effacer les conflits. Pourquoi? Parce que là où il y a l'inimitié, là où il y a un problème, pour que les choses reviennent encore comme c'était auparavant, il faudrait qu'une personne puisse s'humilier, parce que le pardon, c'est l'essence de l'humiliation. Donc la personne se soumet, il s'humilie pour chercher à réconcilier les choses, pour que les choses reviennent encore dans l'état où il était auparavant. Voilà pourquoi j'ai défini cela comme étant, c'est l'effort que l'homme doit faire pour effacer les conflits. Donc, s'il y a les conflits, c'est-à-dire quelque part, il y avait un problème. Et ce problème-là, c'est ça qui nécessite maintenant qu'il y ait le mot pardon là-dedans. Donc, le pardon intervient là où il y a quelque chose, là où il y a des conflits, là où les gens ne s'attendent plus. Et le mot pardon va intervenir pour que les relations puissent encore revenir dans l'état où on était. Donc, c'est l'effort que l'homme doit faire, parce que demander pardon, ce n'est pas facile. Quand une personne demande pardon, c'est-à-dire qu'il a fourni quand même des efforts pour qu'il puisse encore arranger les choses, pour que les choses reviennent encore dans l'état où on était ensemble. Donc, pour que les choses deviennent encore dans l'état initial. Voilà. Arlette, est-ce que vous voulez rajouter encore par rapport à cette définition de pardon? Oui, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de capital dans la vie d'une personne. Donc, la vie d'une personne, que ce soit quelqu'un qui connaît Dieu ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais surtout, pour nous, ceux qui connaissent le Seigneur, c'est vraiment très, très important. Donc, le pardon, c'est vraiment le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. On t'avait causé une faute et tu prends la décision de ne pas tenir rigueur à la faute qu'on t'avait commise. Alors, tu passes à autre chose. Tu prends la décision de passer à autre chose et c'est la rémission d'une offense. On t'a offensé, on t'a fait quelque chose et toi maintenant tu veux vraiment passer à autre chose, comme je viens de le dire. Donc le pardon c'est très très important, parce que sans le pardon on ne va pas vraiment vivre dans la liberté. Donc le pardon vraiment c'est l'effet de ne pas tenir rigueur à une faute qu'on t'a fait. On t'a fait quelque chose de mal, mais toi tu veux passer au-dessus, tu veux vraiment remettre une offense qu'on t'a fait. C'est juste pour rajouter ce que maman Chantal venait de dire. Et vous avez dit que vu qu'on est des chrétiens, est-ce que les pardons, ça se limite au niveau des chrétiens ou bien ça va au-delà? Ça ne se limite pas qu'au niveau des chrétiens, comme je viens de le dire. C'est quelque chose qui est très important et pour les chrétiens et pour tout le monde. Donc, on peut s'accorder les pardons dans la famille, entre père et fils, entre mère et fille, entre hommes et femmes, entre frères et sœurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de capital pour la vie d'une personne, pour la vie des hommes sur terre. Ok, je reviendrai encore, maman Chantal, parce que pendant que vous étiez en train de parler à quelque chose qui m'est monté en esprit, mais maman Chimène, est-ce que par rapport à cette définition, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Voilà, moi aussi je voulais juste, shalom d'abord peuple de Dieu, merci encore de votre présence. Moi aussi j'aimerais rajouter quelque chose aussi par rapport à ce que mes mamans, mes sœurs ont déjà défini. Et moi j'ai défini le pardon ainsi. Le pardon veut dire excuser une faute. Pardonner quelqu'un, absoudre de payer. Donc, qui veut dire, quand quelqu'un a causé du tort ou du mal et que tu le pardonnes, c'est comme si il ne te doit plus rien, mais plutôt tu l'as fait une faveur en le pardonnant. Le pardon, j'ai défini encore. Pourquoi? Parce que je suis allé encore plus loin en regardant dans le mot grec. Dans le dictionnaire grec nous dit, les pardons, pardonner, c'est annuler une dette complètement. Ça, c'est dans le dictionnaire grec. Et ce qui m'a encore poussé à aller encore voir dans
dans la Bible amplifiée, c'est accorder une faveur. Le pardon, c'est libérer et relâcher le prise. Donc tu as relâché, donc tu as laissé, tu as accepté la personne telle qu'il est, même avec ses fautes, mais tu l'as accepté en lui pardonnant comme Jésus-Christ a fait dans le croix, dans le Golgotha. Et le dernier, la Bible amplifiée nous dit encore, laissez tomber et oublier. Pourquoi? Parce que beaucoup pardonnent, mais n'oublient pas. Mais dans la Bible amplifiée, nous dit encore, et là vraiment, il a vraiment bien souligné, oublier. Pardonner, c'est oublier. Mais il y a dans le monde, on attend toujours cette phrase qui dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Mais quand vous dites que pardonner, c'est oublier, je crois qu'ici, il y a vraiment une faute qui était là, un mal que quelqu'un a fait. Comment je pourrais oublier ça? Voilà, bonne question, maman. Comment tu peux oublier cette faute? En pensant en Jésus-Christ. Pourquoi? Si toi-même, tu n'arrives pas à pardonner cette personne, tu n'as pas l'amour de cette personne, mais pensez au moins à l'amour que Jésus-Christ t'a donné. Pensez au moins combien des erreurs que toi tu as commis et Jésus-Christ t'a pardonné. On pardonne parce qu'on est des chrétiens et on suit le pas de Jésus. À prendre ou à laisser. Dent pour dent et pour nez. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, il a bien dit, même si maman, on ne peut pas effacer ce que Jésus a dit. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Okingandi, ce n'est pas Maman Chantal. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons suivre celui qui nous a appelés. Si nous le suivons, ça veut dire que nous devons marcher au pas de celui qui est avant nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là où tu es à la maison, vraiment, continue à partager. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui vont être dites ici ce soir, qui va aider quelqu'un. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Il y a certaines choses dans nos vies, nous devons réparer. Amen. Et nous devons savoir aussi, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ça, peut-être lorsqu'on attend, on se dit seulement que ça fait longtemps, on a déjà dit ça. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore là. Il ne revient pas. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'il est déjà là. Il est déjà là. Il revient bientôt. À quoi sert de garder, à quoi sert de tout gagner, perdre ton âme? Maman Chantal, la Bible, non pas la Bible, mais encore une question qui vient comme ici. Pourquoi pardonner et comment pardonner? Pourquoi pardonner et comment je dois pardonner? Voilà, merci pour la parole. Pourquoi pardonner? Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, verset 1 jusqu'au 4e verset, je vais lire ça. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalise un de ses petits. Il dit dans le verset 3, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, réponds-le, et s'il répond, pardonne-lui. Dans le verset 4, il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Amen. Pourquoi nous devons pardonner? Parce que Christ lui-même, qui est notre modèle, il nous a pardonné. Il a dit que je sais que parmi vous, il y aura, les scandales peut arriver. Mais malheur à la personne qui sera scandale pour les autres. Mais quand le scandale sera là, c'est que moi j'aime Jésus-Christ, quand lui, il est allé à la croix, il nous a pardonné de tous nos péchés. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-le au travers de ce qu'ils ont fait. Il a pardonné tous nos péchés. Je dis bien tous nos péchés, à l'exception de rien. Alors pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui connaissent Dieu, quelle que soit la gravité des choses, nous devons pardonner si nous voulons hériter les royaumes des cieux.
Parce que la Maintenant, personne qui ne pardonne pas, il ne doit pas éviter le royaume. J'aimerais aussi que nous ne restons pas seulement au niveau des chrétiens, mais que nous puissions parler en général. Parce que même une personne qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il libère son cœur pour pardonner, quelque part, il a quelque chose de Dieu qui peut-être à travers cette pardon, le Seigneur peut le faire grâce. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur peut produire dans la vie de cette personne. Restons pas seulement au niveau des chrétiens, mais allons encore plus loin aussi, parler à des autres personnes qui sont en train de nous suivre, qui ne sont pas chrétiens. Voilà. S'il faut aller plus loin, parce que quand on parle de pardon, on va le voir dans tous les niveaux. Le pardon ne doit pas se limiter seulement dans l'église. Parce que le mot pardon intervient là où il y a un délit. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est alors le mot pardon va intervenir. Or, si on regarde bien le pardon, c'est un acte de grâce. C'est quelque chose qui est divin. Ça vient de Dieu lui-même. Et comme ça vient de Dieu, et la parole est claire ici dans Luc 19, le scandale peut être là. Mais malheur à la personne qui sera scandale. Mais la parole est allée, la Bible nous dit encore, il est allé plus loin. S'il a péché, si ton frère a péché contre toi, qu'il y prie ou pas, la parole nous recommande d'avoir toujours cet esprit-là, cet amour-là, de pardonner les uns les autres. Pourquoi? Parce que quand on parle de pardon, c'est une puissance qui libère. Le problème, c'est quoi? Si ton frère a péché contre toi, soit il a commis un acte qui n'est pas bien pour toi, soit qui ne veut pas pardonner à cette personne-là, tu dois savoir que toi-même, tu as pris la personne que toi tu ne veux pas pardonner comme prisonnier dans ton cœur. Et comme tu as pris la personne comme prisonnier dans ton cœur, toi-même aussi, à ton tour, tu vas aussi devenir prisonnier de Satan. Parce que chez Dieu, ce qu'il nous a laissé, c'est de pardonner les uns les autres, quelle que soit la gravité. Lui-même qui est notre modèle, parce que quand il est allé à la croix, lui qui n'était pas pécheur, il est devenu pécheur à cause de nous. On l'a maltraité, on l'a injuré, il est allé mourir dans un mort là, parce que la Bible nous dit quiconque est pendu au bois est maudit. Mais lui, il n'était pas quelqu'un qui était maudit, mais tout ça c'était à cause de nous. Alors si lui, malgré ce qu'il a vécu à la croix, il est arrivé de dire Père, pardonne-le, à combien plus forte raison. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, beaucoup de gens n'aiment plus pardonner. Or, nous oublions que le pardon, c'est une puissance qui libère. Toi-même, tu vas voir, tant que tu resteras avec le problème de la personne dans ton cœur, toi-même, tu vas voir qu'en toi, tu vas ressentir comme s'il y a une culpabilité. Pour les chrétiens, toi-même, tu vas savoir que non, même si tu pries, ta prière ne doit pas monter. Et si tu n'es pas chrétien, toi-même, tu vas voir que non, il n'y a plus de relation entre toi avec ton frère ou ta sœur. Et vous commencez à passer comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Et toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas nous voir dans cet état-là. C'est pour cela que le pardon, c'est quelque chose qui est divin, quels que soient les chrétiens ou pas. S'il y a un problème, nous devons arriver à pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas les autres, il ne se libère pas. Ok. Alors, aussi, comme Maman Arlette l'avait dit avant, même dans la famille, Maman Arlette, on rentre dans le domaine de la famille. Aujourd'hui, on voit des familles divisées entre frères et sœurs et sœurs. Ils ne veulent pas se parler parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une division quelque part entre les voisins. Et peut-être une sœur qui est en train de se dire ce soir, ma sœur, la chose qu'il a fait, elle est tellement grave. C'est difficile que je puisse le pardonner. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, comme je vais d'abord rajouter ce que vous avez demandé, poser comme question avant, pourquoi nous devons pardonner? Je vais rajouter ce que Maman Chantal a dit. Nous devons pardonner pour que nous aussi nous puissions recevoir le pardon. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va non pas non plus nous pardonner.
Et on aime bien aller devant le Seigneur, demander pardon, qu'il puisse nous pardonner pour les fautes que nous avons faites. Mais nous oublions que si nous n'arrivons pas, si nous n'avons pas la capacité de pardonner quelqu'un d'autre, c'est Dieu là qui nous demandons pardon. La prière que tu as faite, quand tu as demandé pardon, est nulle sans effet. Parce que toi, tu n'as pas pardonné. Donc si tu n'arrives pas à pardonner, quand tu vas prier, que le Seigneur puisse te pardonner, il ne va pas le faire. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, moi non plus je ne vous pardonnerai pas vos fautes. Et Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez prier, dites, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Donc cela veut dire que c'est vraiment obligatoire. Nous sommes obligés de pardonner tous les jours. Si nous voulons que nos prières soient efficaces, si nous voulons que nos prières soient exaucées, si nous voulons que nos vies puissent avancer. Et là où je vais venir vers toi par rapport à la question que tu m'as posée maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent par manque de pardon. Quand on ne sait pas pardonner, la famille se divise. Il n'y a plus de progrès dans la famille. Vous allez stagner, vous allez rester sur place ou même reculer en arrière pendant que les autres sont en train d'avancer. S'il y a le manque de pardon, cela va créer la division. Et quand on est divisé, on devient faible. Quand on est ensemble, quand on est unis, c'est alors qu'on est fort. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent ensemble, ils sont ensemble dans la même maison, mais ils dorment même sur le même lit, mais ils ne se pardonnent pas. Mais comment cela est possible? Parce que j'avais même une question ici. Quelqu'un m'a donné la question, il a dit que mon mari, il a commis des fautes graves. Je n'arrive pas à le pardonner. Qu'est-ce que dois-je faire? C'est comme on avait dit avant, on doit prendre la décision de passer outre. C'est vrai que le mal qu'on nous fait, ça travaille dans notre cœur. Mais nous devons savoir que tant que tu ne vas pas libérer l'autre, ta vie aussi sera fermée. Tu ne vas pas avancer. C'est vrai que dans le couple, il y a beaucoup de choses. Dans le couple, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que moi, je n'ai pas vécues. Je ne vais pas dire à la personne que non, c'est pas grave. Non, on ne peut pas minimiser les choses. Parce qu'il y a des cas, quand on t'explique ça, tu dis waouh. Donc, il faut d'abord chercher à te libérer toi pour que tu puisses avancer dans la vie. Parce que si tu ne veux pas pardonner cette personne-là, ça ne veut pas dire que tu l'encourages à faire ce qu'il est en train de faire. Mais toi, tu dois chercher à ce que tu puisses te libérer du mal qu'il t'a fait, que tu sois en paix pour que tu puisses avancer dans la vie. Quel que soit le mal qu'on te fait. On se retourne maintenant comment faire pour que je puisse d'abord moi-même me libérer. C'est ça que moi-même d'abord, je dois prendre le temps de faire le travail en moi. Et comment faire le travail? Comment faire le travail, c'est pour ça que c'est très important vraiment d'être en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la force, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, c'est lui qui nous aide à pardonner, à oublier, à passer outre. C'est le Saint-Esprit. Sinon, sans le Saint-Esprit, sans la vie de prière, c'est vraiment pas facile de le faire, si je peux dire même impossible de le faire. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Tu vas demander de l'aide au Seigneur en lui disant clairement, en étant vraiment vrai devant le Seigneur, en lui disant, je n'arrive pas. C'est comment faire m'aider pas, je n'arrive pas. Alors Seigneur, viens m'aider. Parce que si nous retenons les gens dans notre cœur, comme on vient de le dire, Jésus revient bientôt. Et la mort aussi nous guette. Il y a des gens qui sont morts, ils n'étaient pas malades. Ils ont piqué des cris, ils sont partis. Et après ta mort, qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'avais pas pardonné, c'est lui qui t'a fait du mal. Donc, pardonner, c'est un bien que tu t'es fait d'abord toi-même. Cherche à pardonner, à oublier ce qu'on t'a fait pour que tu puisses être en paix, que tu puisses aussi sauver ton âme. Sinon, tu vas aller de l'autre côté. Donc il y a des choses on n'arrive pas à supporter, mais si on demande l'aide du Seigneur, il va nous aider à le faire. Parce que Jésus a pardonné alors qu'il n'avait rien fait. Jésus pouvait dire, mais moi j'ai rien fait. Ce sont ces gens-là qui ont fait du mal. Mais là vraiment, j'ai guéri leurs enfants, j'ai ressuscité les morts, tous les biens que j'ai fait, on crache sur moi. On me fait ça. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. C'était la première parole parmi les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais maman Arlette, il y a une personne aussi qui va se dire, celui-là, il était Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus, maman Chemin. Celui-là, il était Jésus. Il avait cette capacité. Oui. Moi, je n'ai pas cette capacité. Non, tu as cette capacité. Un mari qui te fait du mal, un mari qui te tape, un mari qui t'humilie, un mari qui te trompe. Comment arriver à pardonner? Tu vas dire que moi, je ne suis pas Christ. Comment je peux arriver à pardonner? Voilà, moi je te poserai la question, est-ce que tu as l'amour? Parce que celui qui a l'amour pardonne si facilement. Si Jésus-Christ nous pardonne tous les jours, bien sûr que non, taper une femme, ce n'est pas du tout quelque chose d'encouragé. Mais en tout cas, la personne seulement qui peut pardonner, maman, c'est celui qui a l'amour. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous venons déboucher les tuyaux. Hein. Beaucoup de gens sont comme des tuyaux qui est bouché. Alors, c'est en ces moments où nous sommes en train de parler peut-être, parce que là on ne parle pas chez vous, on parle vraiment dans vos cœurs, que si tu ne pardonnes pas, tu seras comme un tuyau qui est bouché. Alors, ni la bénédiction, ni l'avancement ne peut passer dans ce tuyau et tu ne verras jamais l'élévation dans ta vie. La plus importante des choses, c'est vraiment de pardonner. Il y a des choses qui sont difficiles, maman, même en pensant comme ça, c'est difficile. Moi, je vais vous donner une petite témoignage. Vous savez, la fois passée, quand on a fait l'émission avec des mamans, j'avais parlé de ma propre famille. Hein. Vous savez, c'est vraiment pas quelque chose que je vais recommencer, mais pour vous montrer à quel point il y a des choses qui sont dures à pardonner. Vous savez, moi, ma mère, elle est née l'unique fille de la famille. Ma grand-mère, elle a eu que ma mère. Après avoir mon père, ma mère, elle a eu encore mon beau-père, hein, on peut dire. Il y a eu un moment, ce n'est pas facile, hein, parce que j'essaie un peu de sauter pour ne pas que je Juste pleure. donner un petit détail. Voilà, un petit détail, hein, pour que... Parce que j'ai béni l'Éternel. Vous savez, au moment où j'ai dit, j'ai même parlé à maman vie, j'ai dit, maman vie, on doit vraiment parler du pardon. Pourquoi? Parce que c'était pas enfin seulement comme ça qu'aujourd'hui on parle vraiment du pardon. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et nous ne parlons pas seulement aux gens qui nous regardent, mais nous parlons aussi à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes aussi, des fois, toi-même tu ne sais pas quelle tâche tu as. Il y a que le Saint-Esprit ou Dieu qui peut te révéler encore pour que tu ailles encore quelque part. Vous savez, j'étais en train de regarder, comment on appelle, il y a une émission qui s'appelle, ça doit changer aujourd'hui, quelque chose comme ça, c'est français. Il y a eu un enfant qui était, bon, son père et sa mère sont morts, et on l'a adopté dans une famille. Et du coup, dans cette famille-là, ils l'ont tellement maltraité, à tel point que quand il a grandi avec ça. Vous savez, les enfants qui sont maltraités, ils sont tellement... et il a commencé à raconter déjà, il a dit, déjà, ma mère, elle était violée quand j'étais née. Et cet enfant, elle était née, c'était pas la volonté de sa maman, mais c'était par une viol. Du coup, sa maman ne lui donnait pas vraiment l'amour qu'il faut. Et il n'était pas les plaies. Et quand il parlait de ça, ça m'a fait tellement mal. Tout d'un coup, j'ai entendu comme si mes oreilles sont ouvertes. J'étais dans le volant. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu existe. Là, je vais parler en lingala, mais je vais parler en français. Mes oreilles, là, c'était vraiment l'oreille droite qui s'est ouverte. C'est comme si Dieu a commencé à me montrer maintenant, moi-même là où j'étais bloqué. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la vie que nous vivons des fois, le monde est devenu tellement mauvais, tellement de choses. À des fois, les gens qui te font du mal, c'est les gens que tu aides.
C'est les gens vraiment que tu fasses du bien. Mais c'est eux qui te font du mal. Mais Jésus a dit, peu importe ce qu'ils t'ont fait, tu dois pardonner. Et ce n'est pas du tout facile. Je ne crois même pas que tu vas dormir. Et moi-même, quand les oreilles s'est ouvertes, j'ai commencé à voir comme si c'était des films. Vous savez, j'ai tellement eu de la colère contre mon beau-père. Ma mère était la fille unique. Et lui, il savait tellement que non, ma mère était la fille unique. Mais il s'est arrivé à un moment où les choses n'allaient plus bien. Mais ce n'était même pas la faute de ma mère, sa faute à lui. Mais il a tapé ma mère à tel point ma mère est tombée malade. Je vous dis, c'est la fille unique. J'avais même plus ma grand-mère. Mais j'avais que ma mère qui était restée. Mais, il y a des choses, là, des fois, c'est un peu difficile, mais... C'est difficile, maman, mais c'est difficile. Oui, maman, oui, laisse-moi parler comme ça va m'amener quelque part. Tout de suite, là, quand les oreilles se sont ouvertes, Dieu me disait, pardonne. Aussi longtemps, comme mon mari disait toujours, parce que dans ma maison, si on voulait entamer cette conversation, tout de suite, je m'énervais. Je disais tout le temps à mon mari, arrête, tu vas bousiller ma journée. Tu arrêtes, Donc lui aussi, il voulait aller avec moi, mais mollo, mollo, doucement, doucement. Mais le Saint-Esprit a une manière d'autre à laquelle il fait les choses. Au volant, je commençais à pleurer comme pas possible. Les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Mais il dit, pardonne. Tu as une grande destinée. Avant que tu vois cette destinée s'accomplir, tu dois d'abord déboucher les tuyaux. Donc j'étais obligé de pardonner et vraiment de faire sortir ce qui était en moi. Et c'est les larmes qui coulaient qui a montré vraiment. Et tout de suite, quand les larmes ont coulé comme pas possible, jusqu'à la maison, j'ai eu mal à la tête. Je vais me dire à mon mari, j'ai eu mal à la tête à cause de ça. J'ai pardonné tout de suite. Tout de suite, je pardonne facilement. Si tu veux pardonner quelque chose qui est difficile dans ma vie, pense à Jésus. Ne va nulle part ailleurs. Pense seulement combien de fautes que toi-même tu as commis. Combien de tâches que toi-même tu as connues, que personne d'autre ne les connaît, que personne d'autre ne les sait, mais Jésus les sait. Et combien de fautes que tu as commises, mais Jésus t'a pardonné, et à combien plus forte raison toi tu ne pardonneras pas. Si tu n'aimes pas cette personne, prends au moins l'amour de Jésus. C'est cet amour-là que tu feras, qui te donnera la facilité de pardonner. Gloire au Seigneur. Waouh, on commence vraiment à partager cette émission. Vraiment, pendant que Maman Chimène était en train de parler, j'ai senti qu'on devait vraiment épingler encore sur la famille. Parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ne disent rien. Mais il a vécu tellement de choses. Il marche avec des blessures intérieures. Tu verras que cette personne a un comportement. Peut-être que nous, on peut les juger par rapport à ses comportements, mais c'est son vécu qui fait que cette personne puisse être comme ça. Maman Chantal, comment nous pouvons aider cette personne à libérer son cœur? Pour aider la personne à libérer son cœur par rapport aux choses que tu as, on t'a mal fait, je sais que ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Avec Jésus-Christ, tout est possible, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas rater le ciel à cause des gens de ce monde. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 58, Ésaïe 58 dans le verset 10, là la parole nous dit quoi? Il nous parle des sortes de gènes. Parce que beaucoup, on peut bien faire des gènes, c'est bien. Mais quels sont les gènes que Dieu prend plaisir? Aujourd'hui, nous voyons, même si la personne t'a fait du mal, mais bien aimé, peu importe la gravité, moi je dis, si tu n'arrives pas à pardonner, toi-même tu es en train de bloquer ta vie. Voilà pourquoi tu vas voir que le jour où toi tu vas libérer ton cœur, et c'est alors que tu vas voir si les choses commencent à améliorer dans ta vie. Pourquoi? Parce que Ésaïe 58 dans le verset 6 nous dit quoi? Il dit, voici les chaînes auxquelles que je prends plaisir, moi l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté. La personne qui a commis des fautes, il y a la méchanceté qui est par rapport à cet acte-là que la personne t'a fait. Bien
bien-aimés, aujourd'hui nous voyons le monde sont en train de détruire les uns les autres. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont commencé à développer même de maladies, oui. dans leur corps. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours, bien aimé, écraser les autres. Ils veulent que, bien aimé, les autres ne puissent plus émerger, ne puissent plus vivre dans la joie. Or, ton Dieu t'a pas créé comme ça. Oh, bien aimé, laisse-les te faire toujours du mal. Mais toi, il faut avoir un cœur de pardonner. Parce qu'Isaïe ici dit, libérer le cœur. Il dit que nous allons dénier toutes les chaînes de la méchanceté, dénier les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ici, Esaïe est en train de dire, les grands prophètes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu retiens la personne dans ton cœur, toi-même tu ne seras pas libéré. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de choses que toi-même, quand tu regardes comme ça, tu sais que je n'ai rien fait. Mais il y a toujours les gens qui veulent toujours t'écraser. Et nous devons toujours pardonner. Moi, je dis, je ne peux pas rater le ciel à cause des gens. Si mon cœur me dit que je n'ai rien fait à la personne, et que même si le délit est là, moi, je dois continuer ma vie avec Jésus-Christ. Et nous devons libérer nos cœurs. Parce que si on ne pardonne pas, nous-mêmes, nous allons continuer à souffrir. Parce que quelqu'un qui n'a pas pardonné, lui-même ne sera pas aussi à l'aise. Dès que tu vois la personne, tu sens comme si la colère commence à monter. Comme Maman Chimène vient de le dire là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse commencer à pleurer? C'est parce qu'il n'y avait pas encore le pardon du péché. Parce que si le pardon arrive dans la vie d'une personne, tu vas sentir, même si tu vois la personne, tu vas plus sentir dans ton cœur quelque chose qui monte en toi, comme la haine, comme les rancunes. Si tu vois, tu as déjà pardonné, mais tu sens toutes ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas encore de pardon. Et aussi, quand tu vois la personne, tu sens directement la colère. La colère augmente là, il n'y a pas de pardon, le pardon n'est pas encore installé. Ça ne doit pas être partiel, mais ça doit être complètement. Donc nous devons savoir que nous sommes sur la terre, comme je dis, bien aimé. Bientôt, ça va bombarder ici. Parce que beaucoup de gens, ils sont en train de voir comme si le monde sont encore... nous avons encore beaucoup de temps. Pour nous, l'Église, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà la Donc, raison même, Maman Chantal, pardon pour te couper. J'aimerais dire aussi qu'on puisse aussi soulever ce point. On arrive à la fin de l'année. On voit beaucoup de gens, des chrétiens à l'Église. Nous sommes en train de faire des jeûnes de 21, 40, 50, 60. Il y a même les 100 jours. Mais en toi, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton cœur. Mais comment c'est possible qu'ils rentrent dans des jeûnes avec ce type de cœur comme ça? Comment cela est possible? Et puis, comment nous pouvons aider ces types de personnes? Le problème est que l'homme n'a plus la crainte de Dieu, mais l'homme a peur. L'homme a peur de la mort. L'homme a peur de la mort, c'est ça qui fait que quand on arrive à la fin de l'année, on a l'illusion que c'est vers la fin de l'année que les gens meurent. C'est vers la fin de l'année qu'il faut prier, alors qu'au mois de février, les gens meurent, au mois de mai, au mois de juin, il y a des gens aussi qui meurent. Pourquoi? Parce qu'on les a aussi cherchés la nuit, on les a trouvés. Donc on doit être prêt parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le jour où le Seigneur va revenir, ni l'heure. Et le jour où nous allons mourir, nous ne savons pas. Moi, je vais vraiment... comme normalement nous sommes en train de parler ici, je veux vraiment insister par rapport au temps. Nous n'avons plus le temps à perdre. N'attends pas seulement la fin de l'année pour demander pardon à quelqu'un. N'attends pas seulement la fin de l'année pour prendre un long moment de prière. Bien aimé, la Bible dit prier sans cesse. Le Seigneur, quand il nous regarde, il voit que nous cherchons le profit. Nous ne l'aimons pas. Pourquoi est-ce que nous prions? Nous ne prions pas parce que nous aimons le Seigneur. C'est parce que nous avons peur. C'est parce que nous avons peur des sorciers. Nous avons peur de cette tante-là. Elle se lève souvent à la fin de l'année. C'est pour cela que... Non, ce n'est pas ça. Nous devons avoir une vie de prière. La prière doit être notre respiration. La prière doit être notre vie. Car nous combattons dans la victoire. Nous sommes en train de combattre, mais nous combattons dans la victoire. Alors pourquoi avoir peur quand on arrive
vers le mois d'octobre, novembre, décembre, c'est là où on chauffe. Et puis à partir du mois de janvier, on revient comme avant, on réchute et puis on commence à faire encore mal aux gens, on commence à injurier, on commence à répondre. La personne qui avait dit qu'elle avait pardonné à la fin de l'année, quand il voit la personne, tu vois le mal que tu m'avais fait l'année passée, alors qu'à la fin de l'année, tu l'avais dit que je te pardonne. Le pardon ne doit pas seulement être accordé, le pardon doit aussi être reçu. Tu dois accorder le pardon, tu dois aussi être capable de recevoir le pardon. Les plus grands problèmes, des fois on peut pardonner quelqu'un, dire que non, je le pardonne. Mais quand on te demande pardon maintenant, est-ce que toi tu reçois ce pardon-là que la personne t'a demandé? Il y a des gens qui viennent te dire, pardonne-moi. Mais toi tu n'arrives pas à accorder le pardon aux autres. Et toi tu n'arrives pas aussi à donner le pardon aux autres. Tu n'arrives pas aussi à recevoir le pardon qu'on te donne. Donc par rapport à la famille, je voulais vraiment revenir sur ça. Même moi-même à la maison aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. On voit que l'ennemi est rentré dans les familles pour détruire. Pas seulement des couples, mais des familles. On va voir même, il y a des parents qui vivent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vivre des choses avec les enfants. Les mal que les enfants ont fait. Lui n'a pas fait ça. Lui voulait vivre sa vie vraiment pieuse. C'est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est une personne qui prie. C'est une personne qui veut bien vivre. Mais son enfant, on va lui dire que ton enfant est voleur. Ton enfant avait volé là-bas. Et quand on va parler de l'enfant, on ne va pas seulement voir l'enfant, on va voir le parent. On va voir le papa, on va voir la maman. Et tu vas voir que le papa, la maman va prendre cette situation sur lui et puis il va commencer à regarder même cet enfant mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pardonné à l'enfant. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de familles, il y a ce genre de problèmes. Parce que les parents n'ont pas pardonné aux enfants pour les mal qu'ils ont fait. On ne les encourage pas de faire le mal. Mais quand ton enfant a fait quelque chose de mal, est-ce que tu arrives à le pardonner? Oui. Tu conseilles l'enfant et tu les pardonnes. On voit les parents. Toi, vraiment, tu fais la honte de la famille. Toi, vraiment, ce que tu as fait là, vraiment, je te maudis. Moi, ce n'est pas les genres d'enfants que moi je voulais dans ma vie. Et là, tu es en train de maudire l'enfant et tu ne sais pas que tu es en train d'enfoncer ta famille. Il n'y aura pas le succès, vous ne serez pas heureux. Peut-être qu'au travers de cet enfant-là, le Seigneur voulait faire de grandes choses. Et toi, tu commences à maudire l'enfant. Tu ne vois pas que tu es en train de gâcher quelque chose. Aujourd'hui, on voit ce genre de choses entre parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre parents et enfants. Il y a beaucoup de choses. Moi, si je vous dis ça, je sais pourquoi. Il y a des parents qui pleurent. Pourquoi? Parce que la faute là, ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas elle qui a fait, c'est l'enfant qui a fait. Mais tellement qu'il a mal. Il est en train de subir. Il est en train de subir et la personne, ou bien la maman, le papa n'arrive plus à regarder l'enfant avec un regard d'amour. Alors que même si nos enfants font quelque chose de mal, nous devons les conseiller, les reprocher et les aimer, les pardonner. On voit aujourd'hui, il y a des enfants qui sont rejetés par les enfants et par les parents qui vivent ensemble dans la même maison. Mais les enfants ont ces sentiments-là que mes parents, même si nous sommes dans la même maison, mes parents m'ont déjà rejeté. Je vois ça par rapport à leur regard, par rapport à leurs paroles, le langage, la façon de me traiter. Je vois que mes parents ne m'aiment plus. Bien aimés, mes soeurs, mes frères, vraiment faisons très très attention parce que nous sommes en train d'abîmer nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vont à la rue, il y a beaucoup d'enfants qui se sont détachés de la famille spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait le manque d'amour, le manque de pardon dans le cœur des parents. Surtout le manque d'amour, là, c'est quelque chose qui détruit des enfants. Lorsque nous ne donnons pas de l'amour, demain l'enfant aussi n'aura rien à donner. Parce que la Bible dit on donne ce qu'on a. Mais lorsque nous le remplissons de l'amour, quelle que soit la faute que l'enfant peut commettre, mais regarde-la avec l'œil d'amour. Parce que Christ ne nous a pas regardé avec l'œil de faute, mais il nous a regardé avec l'œil d'amour, la raison pour laquelle il nous a pardonné. Alors, j'aimerais aussi encourager vraiment une personne. Et
moi je pense que pendant que nous parlons, chacun de nous, il a vécu quelque chose. Et si nous avons arrivé à pardonner, toi aussi bien-aimé, c'est possible que tu puisses pardonner. Et pendant que toujours vous étiez en train de parler de maman, il y a eu quelque chose aussi qui m'a monté à cœur pour édifier quelqu'un, comment aussi pardonner. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Romains 12, verset 21, ne laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter par le bien. Mais bien aimé, pendant un jour qu'il y a eu un mal dans mon cœur, c'est ce verset qui est venu dans mon esprit. J'ai entendu ces versets qui me disaient, surmonte le mal par le bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cette personne et j'ai commencé à parler avec cette personne. Et automatiquement, j'ai senti en moi une liberté. J'ai senti dans mon cœur que j'étais libre. Et c'est par là que j'ai compris, pour mieux pardonner, faisons du bien. Lorsque nous faisons du bien, cela enlève ces blessures qui est à nous. Mais pendant que nous gardons ces blessures, ça nous amène des maladies. Il y en a certaines personnes, tu peux voir une belle personne, mais tellement dans le cœur, il y a ces rancines, il y a le manque de pardon, la personne s'abîme parce que ce qui est dans le cœur, c'est ça qui reflète son apparence. Vraiment, mes bien-aimés, nous vous conseillons ce soir, ou bien nous vous exhortons ce soir, vraiment de surmonter le mal par le bien. Parce que lorsque nous faisons le mal, nous effaçons tous les mal qui est dans nos cœurs. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et dans ma vie, tout ce que j'apprends tous les jours avec le Seigneur, quand il y a quelque chose qui me fait mal, quel que soit dans la famille, il y a toujours cette parole qui vient d'abord. Pardon. Pardon. Et pendant que tu attends cette parole, automatiquement, ça te neutralise. Ça t'enlève la force de continuer à garder cette rancune dans le cœur. Alors, vraiment, pardonner. Alors, il y avait une question qui était aussi importante. Quelle est la différence entre repentance et pardonner? La différence entre repentance et pardonner. Moi, je peux... je ne sais pas si la parole c'est là. Oui, vas-y. Oui, voilà. La différence entre repentance et pardonner. Je vais donner cette réponse, mais en commençant avec quelque chose. Bonne question. Repentance, la différence entre repentance et pardonner. Alors, moi je dirais ainsi, ça c'est de mon côté, hein. Beaucoup des églises iront en enfer. Beaucoup de pasteurs que nous voyons aujourd'hui iront en enfer. Bon, si, moi je sais que la parole de Dieu est vraie, est véritablement vraie. Mais je dis encore, si réellement que la parole de Dieu est vraie, beaucoup de pasteurs iront en enfer. Pourquoi je dis ça? La doctrine à laquelle beaucoup ont apporté aux enfants de Dieu les a amenés dans la ruine. Nous devons savoir d'abord, nos ennemis, ce n'est pas mon frère qui est à côté. Peu importe ce que mon frère ou ma soeur m'a fait, tu dois savoir dans ta tête que non, c'est le diable qui est entré dans la vie de cette personne, afin qu'il te fasse du mal. Aussi longtemps nous n'allons pas comprendre que non, nos ennemis, ce n'est pas mon frère qui est à côté, ce n'est pas ma soeur qui est à côté, mais c'est plutôt le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, on pardonnera si facilement et on comprendra aussi que pardonner, bien sûr que c'est difficile, c'est facile à parler, hein, mais c'est difficile à mettre en pratique. Mais si on comprend ça, on pardonnera. Les églises ont des problèmes et ont des lacunes et est malade. Pourquoi? Regarde-moi comme les chansons. Imaginez-vous, j'ai entré des églises, j'ai participé dans les églises. Tu vois, tu entres dans l'église, déjà le pasteur qui commence déjà à prêcher, il te dit déjà, peu importe ce que tes ennemis t'ont fait, peu importe ceux qui ont parlé du mal de toi, mais toi tu resteras. Tu vas voir, surtout dans nos églises congolaises, surtout dans nos églises congolaises, et tu vas voir, cette sœur et cette sœur-là ne se parlent pas, mais ils viennent dans la même église.
Le bagarre se passe toujours dans Dans l'église. l'église. La sœur qui chante, la sœur là qui est protocole, avant de sortir de l'église, là déjà, ils se sont déjà chamaillés déjà dans l'église. Ils s'appellent, toi tu es sirène, toi tu es sirène des eaux, toi tu es... Dans l'église. Je me demande, est-ce que vous étiez enseigné? Parce que, non mais, toi tu es là, tu es là, tu es là, pour la français qui est non. Est-ce que vous avez dit un intercesseur? Donc, n'importe qui n'importe où mot intercesseur. N'importe où blaguer na mot intercesseur, on a un intercesseur Afrique. Donc, on a un intercesseur. Bon, moi, vous intercesseur, on a une porte. On a déjà ma camus, on s'est disposé la kisaye, au même pasteur à Saoudé Koussala. Au même frère dans son côté, nous avons déjà ma camus. Pourquoi? Parce que sainteté, pourquoi vivre, c'est incroyable. Mais l'intercesseur à Awa, il y a pas maman il y a un protocole. Comment on va blaguer? Au moins un protocole pour toi. Bon, on a dit hors sujet, mais nous allons faire juste comprendre que non, église, et pas une peut-être, il faut tout ça dans ma casse, vraiment, il n'y a pas de besoin de casse. Parce que évangile, évangile na bolingo, l'amour et le pardon. Exactement que non, une femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas porter les pantalons. Et ce n'est pas ça. Ça, c'est des choses c'est vraiment l'amour et le pardon. C'est la chose le plus importante. C'est que Jésus-Christ nous a laissé ici sur la terre. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. C'est apprendre où à laisser. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. C'est apprendre où à laisser. En regardant et en voyant que ces pasteurs ne se parlent pas. Mais comment vous voulez que non, vos fidèles? Mais si déjà, entre les deux pasteurs ne se parlent pas, comment voulez-vous que les fidèles... Mais c'est catastrophe. Et pourquoi il y a des fidèles qui arrivent toujours à venir dans cette église-là? Mais c'est parce que... Vous irez vous tous en enfer. Il manque de l'enseignement aujourd'hui dans nos églises. Maman, il faut que l'enseignement revienne aussi maman, dans l'église. qu'il y ait l'enseignement ou pas, la personne veut... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible est générale. Mais la révélation est individuelle. La personne, tu dois d'abord arriver, toi-même d'abord, à comprendre la Bible, à comprendre les Écritures, avant même que tu viennes même dans les églises. Les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui, raison pour laquelle vous allez voir, beaucoup de monde reste aujourd'hui dans la maison, en se disant que non, je regarde l'Internet, aujourd'hui, j'ai mon pasteur dans l'Internet. Non, Tala, c'est du faux. L'église, c'est l'église. Si Jésus-Christ avait laissé l'église, c'est à cause de ça, à cause du manque de pardon. Pour afin que nous tous, qu'on soit bien enseignés et qu'on soit soudés. L'église n'est pas là en vain. Posez-vous la question, pourquoi il y a des coronas? Posez-vous la question, pourquoi les diables combattent la destinée de l'église? C'est à cause de ce que Dieu a mis dans l'église. Dehors, on peut avoir des lacunes, mais quand on vit de l'église, c'est là où on a la paix. C'est là où on nous enseigne l'amour. C'est là où on nous enseigne qu'il y a un Jésus. Et tu viens dans l'église, l'église t'amène à se transformer. On ne vient pas à l'église pour venir s'amuser, mais on vient pour être transformé, changer notre vie. Le pardon est une puissance qui libère. Mais avant que tu pardonnes, tu dois d'abord avoir l'amour. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas l'amour n'arrive pas à pardonner. Okay. Et maintenant, c'est quoi la différence entre la repentance et le pardon? Le pardon, maman, allez-y, maman. Ouais, le pardon, c'est un don qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Que l'homme doit accepter d'accorder. Donc, c'est un don de Dieu. Mais la repentance, c'est vraiment... implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché. Les péchés que tu as faits, tu les reconnais, tu les regrettes et tu prends la décision de ne plus revenir. Le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu nous a donné que nous devons maintenant appliquer. Si seulement nous nous accordons avec lui, nous allons accorder le pardon.
Mais si nous ne nous mettons pas avec Dieu, c'est là où nous voyons que ça devient difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de pardonner. C'est pour cela que dans le monde, ils disent que pardonner, c'est pas oublier. Donc, je vois toujours la chose qu'il m'a fait, j'oublierai jamais. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Parce que c'est un don que Dieu nous a donné. Il nous a accordé le pardon. Le pardon que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils, il nous a déjà donné le pardon, c'est un don. C'est à nous maintenant de recevoir ce don-là pour que nous puissions aussi l'accorder aux autres. Mais la repentance, c'est le mal que toi tu as fait. Tu les reconnais et tu prends la décision d'abandonner et de ne plus revenir là-dessus. Amen. Maman Arlette, Chantal, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais ajouter le pardon, comme on venait de dire, c'est quelque chose d'abord qui est divin. Nous devons savoir que, bien aimé, le pardon, ça vient de Dieu lui-même. Ce que le diable ne peut pas faire, bien aimé, dans la vie de gens, c'est, il y a deux choses. Il ne pardonne pas et il n'a pas aussi l'amour. La personne qui pardonne, il a la nature de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est le diable qui ne pardonne pas. Alors, il y a une différence entre le pardon et la repentance. Le pardon, comme je venais de le dire, que c'est l'effort qu'une personne doit faire pour effacer les conflits. Le problème était là, tu fournis des efforts. Et pour fournir des efforts là, il faut avoir aussi la matière de Dieu. Moi, je dis sur la terre, nous devons savoir qu'on a toujours des semences. Il y a la sémence de Dieu et il y a aussi la sémence des fils de la perdition. Parce que quelqu'un qui a la sémence de Dieu, qu'il soit chrétien ou pas, dans son cœur, il doit avoir cet esprit-là de pardonner aussi. Si tu vois la personne dans sa vie, il n'aime pas pardonner. Pour lui, il se voit que non, moi je suis devenu comme un gang, je ne sais pas moi. Nous devons savoir que, bien aimé, cette personne-là n'a pas la sémence de Dieu. Et quelqu'un qui pardonne, c'est une personne qui a quand même la sémence aussi de Dieu. Parce qu'on nous parle des sortes des enfants, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On dit dans l'Ancien Testament, si on peut lire ça parce que c'est très important, quand on venait de parler sur les histoires là de la famille. On nous parle parce que quand on parle de l'histoire là des fils prodiges, ça nous parle aussi des choses de pardon là. Et on va voir dans les fils prodiges, il y a deux sortes des enfants. Dans la nouvelle ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, écoute-moi, dans le livre de Deutéronome 21, 18 jusqu'à 21, je ne dois pas lire ça, on peut lire ça à la maison. Là, on nous parle d'un enfant qui est indocile, l'enfant qui est rebelle, et cet enfant-là, il est châtié par ses parents. Parce que là, dans la loi tue, mais la parole déclare, l'esprit vient vivifier. Et dans l'ancien temps, si quelqu'un commet des délits, on va prendre cet enfant-là qui est rebelle, on doit l'amener dehors pour chercher les anciens, pour lapider l'enfant. Mais regarde, Christ est venu avec la grâce, avec le pardon. Et maintenant, on voit le fils prodige. La parole déclare, cet enfant-là, il a déclaré, il a dit à son père, donne-moi mon héritage, je vais aller loin de toi. L'enfant est allé, il a abusé de bien de son père, mais il a regardé que son père, il traitait mieux le serviteur qui était dans sa maison. L'enfant a réfléchi, il sera mieux que je retourne chez moi. Et en retournant, voyons maintenant la sémence de Dieu par rapport au temps de la grâce dans la nouvelle alliance. La Bible nous dit quoi? Quand le père a vu son fils de loin, il a dit qu'on puisse tuer les gros veaux. On a tué et il a cherché un habit neuf pour donner à son fils. La personne qui a misé au travers l'héritage de la famille. Mais regarde le cœur de cette père-là. Mais regarde le cœur du père de l'ancienne alliance. Lui, il a préféré de repousser son fils dehors pour que les anciens puissent les lapider. Mais dans la nouvelle alliance, le père, il a pris son fils et il a organisé même une festin pour son fils. Et on voit dans l'ancien temps, il y a la mort.
Mais dans la nouvelle alliance, c'est la vie qui était entrée dans la vie de cet enfant. Pour dire que nous sommes autant bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas blaguer avec ces temps. La repentance, c'est comme une personne qui a emprunté un autre chemin, mais tu vois que ce chemin-là, ce n'est pas bien. Après avoir réfléchi, toi-même, tu as pris l'engagement, tu as pris la décision que non, je ne peux plus aller dans ce chemin-là. Et quand tu vas retourner pour prendre un autre chemin, c'est ça la repentance. C'est-à-dire, c'est une autre attitude que la personne doit avoir. On ne peut pas continuer à commettre des fautes éternellement. Il y a des fois, arrivé à un moment, on se décide, on dit non, je ne dois plus faire ça. Quand tu prends la décision, eux, tu laisses. Tu abandonnes définitivement, c'est ça maintenant on vient par la repentance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je peux rajouter quelque chose? Oui, juste une minute parce que vraiment le temps, ça commence à nous échapper. D'accord. Moi, je voulais qu'on lise dans le livre de Marc 11, 22. Je vais le lire le plus vite possible. La Bible dit, Jésus-Christ prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il s'accomplira. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas encore fini le verset. Des fois, nous avons l'attitude de ne pas finir le verset. Hein. Quand on lit des versets, on prend seulement ce que nous avons besoin. Mais on ne commence pas en haut. Qu'est-ce que vous comprenez? l'histoire. Or, la Bible nous dit dans le verset déjà, et alors, vous êtes debout, c'est ça, ouais, 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous... Voilà, ça j'ai déjà lu. Alors, vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. On a toujours l'habitude, quand on prie, on demande, on va toujours Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci. On a nos versets clés qu'on prononce toujours que non, tu as dit ceci, tu as dit. Or, dans le verset 25, en haut de ce verset-là que Dieu a dit pardonner d'abord, allez, commence déjà à penser d'abord, qu'est-ce que j'ai dans le cœur concernant les gens? Est-ce que si je garde toujours mon cœur fermé, Dieu écoutera ma voix, Dieu écoutera ma prière? Si moi-même je n'arrive pas à pardonner, est-ce que Dieu aussi me pardonnera? Or, Dieu a dit, oui. Tu peux même dire à la montagne, la personne qui a la foi, c'est très bien, tu as la foi. Mais si tu ne pardonnes pas, la foi là est vide. Ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu es dehors de la présence de Dieu. Avant de demander quelque chose, nous devons d'abord penser en nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai comme le nez que j'ai attaché les gens, que je dois délier, afin que moi-même aussi, je puisse aller servir. C'est ça que maman Arlette a dit. Beaucoup de monde pense toujours au mois de décembre. Au mois de décembre, tu commences à demander pardonne-moi Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tellement nous les Africains, on sait toujours que c'est le décembre que les sorciers mangent les gens. Or, les sorciers d'aujourd'hui là, ils ont changé leur manière de manger. Ils ne mangent plus. Ils ne mangent plus au mois de décembre. Regarde-moi les secrets là. Ils commencent à manger au mois de janvier. Au mois de janvier, là où quand toi tu reviens, bon, je t'ai pardonné, mais je ne l'ai pas oublié. C'est là où lui, là, il vient. Bon, moi, il va descendre. Gloire au Seigneur. Vraiment, continuer à partager. Par rapport à la repentance, si les gens peuvent lire aussi dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 7, 14 à 16, qui nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Donc il faut regretter le péché et se détourner, abandonner et se détourner des mauvaises voies. Toi
tu veux que le Seigneur t'aide, mais toi tu veux toujours marcher sur ces chemins-là. C'est ça. Tu veux toujours, tu demandes pardon, mais tu restes toujours là. Non, tu demandes pardon et change de direction. C'est là où on va maintenant voir que tu rentres dans le procédure de la repentance. Donc tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Mais maintenant tu dois changer de position, tu dois changer de chemin, tu dois changer de manière de faire les choses. Avant, ce qui te faisait tomber, tu abandonnes cela et tu dis j'arrête de faire ça. Maintenant je vais faire ce qui plaît à Dieu. C'est là où on va voir que la personne s'est repentie parce qu'elle a reconnu son péché, il l'a avoué, il l'a abandonné et il ne veut plus revenir là-dessus. Donc c'est ça que C'est comme la Bible nous dit aussi dans les Proverbes 28, la Bible dit ceci, que c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Donc c'est lui qui exactement. J'aimerais vraiment encourager un frère, une sœur, un maman, un papa, un enfant de te dire ceci. Pardon, c'est toute la vie. Le pardon, c'est toute la vie. Pierre, elle a dit, elle a posé question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Et vous savez la réponse. Donc, le pardon, ce n'est pas seulement parce qu'on est en train d'arriver à la fin de l'année. Ah Seigneur, peut-être, comme Maman Chimène elle a dit, on va me bouffer. Au mois de décembre. Ils ont changé la technique. Maintenant, ils mangent au mois de mars. Là, tu fais par peur. Mais pendant que tu pardonnes pour toute la vie, sache que tu es libre. Même si la mort vient aujourd'hui, tu n'as pas peur. Voilà. Parce que tu sais que là, c'est direct. Voilà. Mais lorsqu'il y a des choses encore qui t'empêchent, même ta prière, la Bible me dit aussi, avant d'aller déposer ton offrande dans l'église, il faut, si tu as quelque chose avec quelqu'un, va arranger d'abord. Si tu ne répares pas, il ne faut pas aller donner ton offrande, parce que c'est là, ça ne va pas agréer Dieu. C'est comme l'offrande de Caïn, qui n'a pas donné une bonne odeur. Alors soyez vraiment des gens, la Bible, j'aime ce verset qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nos cœurs, il est très important. C'est la maison. Notre corps, c'est la maison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu veut résider, là où Dieu veut travailler. Alors abandonnons toutes ces choses. Le manque de pardon, c'est la détruit. Même dans les familles, lorsqu'il y a le manque de pardon, il n'y a même pas d'amour. Tu ne pourras pas appeler l'autre même pour l'encourager. Tu ne pourras pas appeler l'autre pour dire même je t'aime. Mais surtout dans nos familles chrétiennes, nous n'arrivons pas à dire je t'aime à ton frère, à ta soeur. Parce qu'il y a des remords, il y a des rancines. Quand tu regardes ta soeur, tu as la rancune de ta soeur. Maman, si aujourd'hui la mort te surprend. C'est ça. La grande chose, ça se réside là. Si la mort, si Jésus ne revient pas ce soir-là, et puis si la mort frappe à ta porte, comment tu vas faire? Juste la dernière question, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Donnez-moi seulement, chacun de nous puisse donner une étape de pardon. Quelles sont les étapes de pardon? Juste une minute que nous puissions finir. Maman Chantal. Les étapes de pardon, on va voir ça sur les leçons de la réconciliation. Quand on veut faire la réconciliation, la première chose à faire, il faut que la personne d'abord entre dedans de lui-même. De regarder d'abord les choses que toi tu as envers l'autre et les choses que l'autre aussi a envers toi. Et quand tu vas faire d'abord cet examen-là toi-même, tu dois d'abord commencer toi-même à pardonner la personne que toi tu veux aller faire cette réconciliation. Ça, c'est la première chose de faire. Donc, tu pries à Dieu. Seigneur, je me libère moi-même, mon cœur, pour pardonner la personne. Et ensuite, tu mets la personne aussi dans la prière. Parce qu'il y a d'autres gens, quand tu pars faire la réconciliation, ils créent encore des problèmes. Dans le livre des Proverbes, on dit celui qui rappelle une faute, donc il sépare encore. Donc Dieu ne veut pas que quand on veut aller faire la réconciliation, de rappeler les fautes qui étaient déjà passées. Donc tu vas prendre toutes ces fautes-là comme Christ avait apporté tous nos fardeaux à la croix. Donc la première étape, d'abord c'est la prière, et puis deuxièmement,
prendre conscience des choses que toi tu veux aller faire pour libérer la personne dans ton cœur. Ok, gloire à Dieu. Maman, Moi, je voudrais aussi rajouter quelque chose qu'on oublie vraiment. On oublie ça. On parle de pardonner quelqu'un d'autre. Moi, je veux pardonner ma soeur, je veux pardonner mon frère, je veux pardonner la personne qui est en face de moi. Mais moi-même, je ne suis pas pardonné. Voilà. Il y a beaucoup qui ne se sont pas pardonnés eux-mêmes. C'est pour cela que ça sera impossible que tu puisses pardonner les autres. Ça, c'est vraiment impossible. Si toi-même, tu ne t'es pas pardonné par rapport aux choses que tu as faites, tu peux faire quelque chose, il y a des choses qu'on peut regretter. Quand j'étais jeune, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et tu grandis avec ça. Tu ne te pardonnes pas, tu ne te trouves pas belle, tu ne te trouves pas important. Tu dis de toute façon, moi, tout ce que j'ai fait, moi aussi, tu ne t'es pas pardonné. Et quand quelqu'un va te faire du mal, ça sera impossible que tu puisses pardonner à la personne. D'abord, on doit se pardonner pour un mal à nous-mêmes. On doit se pardonner à un mal qu'on avait fait, à une circonstance qu'on avait été vraiment l'auteur. On se pardonne, on s'accepte. On fait ce travail-là et c'est alors qu'on va maintenant voir le mal que les autres nous ont fait pour que nous puissions à notre tour les pardonner aussi. Parce que le pardon est libérateur. Le pardon libère. Le pardon donne la joie. Le pardon donne la paix. Le pardon donne la force. Tant que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie dans ta vie. Donc moi, ce que je vais conseiller aux gens, que nous puissions nous regarder. Est-ce que nous nous sommes pardonnés nous-mêmes pour les mal que nous avons fait à notre corps? Peut-être tu as dit que non, quand j'étais jeune, je ne devais pas faire ça. Est-ce qu'on s'est déjà pardonné? C'est l'un des exemples que je donne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour parler du pardon, on peut dormir ici, faire même 5 jours. Mais vraiment, déjà la parole à Maman Chimène. On doit vraiment juste une minute. Juste une minute. Je peux? Une seconde. D'accord, une seconde. Voilà. C'est un peu dernier moment. C'est le dernier moment. Ouais. Voilà. Pour toi, c'est le dernier. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai prévu seulement 5 raisons pourquoi à laquelle nous devons pardonner. Mais sur les 5, tu donnes seulement une seule raison. Ah, juste une seule raison. Parce qu'on doit prier aussi pour les gens qui nous ont suivis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été touché, il va recevoir la prière ce soir. D'accord. Ou peut-être je peux juste citer. Vite fait. Voilà. Raison pourquoi à laquelle nous devons pardonner. J'ai écrit ainsi. Parce que Dieu nous le demande. Dieu nous le dit. Deuxième, votre foi n'agit pas si vous ne pardonnez pas. 3. Le non-pardon cause de la torture dans notre vie. 4. Non-pardon bloque votre relation avec Dieu. Et 5. Vous ouvrez une grande porte au diable pour non-pardon. Donc, qui veut dire on ouvre une grande porte au diable et il réagit en faisant une forteresse pour nous détruire. Et c'est là même, il prend aussi, il prend comme c'est une faiblesse. Voilà. Il te prend comme un roi. Voilà. En fait, que toi, tu détruis les autres. Exactement. Gloire à Dieu. Vraiment, là où tu es, est-ce que tu peux acclamer vraiment le Seigneur? Alléluia. Parce qu'on était richement bénis. Moi-même, pendant qu'on était en train de parler, on a vu combien c'est important de pardonner. Des fois, on dit seulement, je pardonne. Mais est-ce que nous réalisons c'est mon pardon? On n'a pas même pas parlé des bénéfices des pardons. On devait parler sur des bénéfices des pardons. Pardonner, il y a un grand bénéfice lorsque nous pardonnons les bienfaits des pardons. Peut-être une personne dans l'église, voilà, on n'a pas parlé de ces choses parce que le temps est vraiment limité. Mais si Dieu nous fera grâce de revenir là, il faut stresser Maman Chimène parce que nous là, voilà, il faut la stresser. Mais nous voulons vraiment que ce soit
tu n'as pas simplement suivi cette émission pour suivre. Amen. Mais si tu as suivi cette émission parce que Dieu il veut que tu fasses quelque chose. Amen. Dieu il veut que tu accomplisses quelque chose avant la fin de cette année. Amen. Parce que ton demain, tu ne le connais pas. Tu vois ce qui est maintenant, mais ce qui est demain, tu ne le vois pas. Voilà. La raison pour laquelle, lorsque tu as écouté attentivement, ma soeur, mon frère, quel que soit là où tu es, de partout tu vas nous suivre, prends le temps de réaliser ta vie. Prends le temps de regarder combien de prisons j'ai dans mon cœur. Voilà. Alors, demande l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses libérer ces prisons. Mais bien aimé, ce n'est pas bien de rentrer la même nouvelle avec tant de prisons, tant de gens, maman. Tu vas les amener où? Voilà. Tu vas amener où ces gens? Donc, il est temps que nous puissions libérer nos cœurs. Je reviens encore à dire que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans le temps de la fin. La Bible me dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. De plus en plus, nous constatons le mal est en train d'augmenter. Cela n'est pas nouveau. La Bible nous le dit. Mais nous devons saisir de ces choses pour que nous puissions comprendre les réalités et changer maintenant de position. Vraiment, nous voulons prier pour quelqu'un. Peut-être là où tu es, peut-être tu n'arrives pas à pardonner. Peut-être tu as subi des blessures. Peut-être il y a des choses qui rongent dans ton cœur. Ce soir, le Seigneur a frappé à ta porte. La raison pour laquelle nous voulons prier pour toi. Là où tu es, tu vas justement tenir juste ton cœur. Mettre ta main dans ton cœur. Et les servants de Dieu qui sont là, nous-mêmes aussi, moi-même aussi, on va prier pour que le Seigneur ce soir puisse libérer réellement ton cœur. Que ton cœur soit libre, non seulement pour la fin de l'année, mais pour toute ta vie. Amen. Alors je vais demander aux servants de Dieu, vraiment, si on peut élever la voix, prier parce que chaque fois quand j'ai fait des émissions, même dans des émissions de Facebook que j'ai fait, j'ai toujours cette pensée d'inviter les gens au salut. Que le Seigneur puisse recevoir Christ. Mais bien aimé, regarde comme dans marcher toute ta vie. Mais bien aimé, il est temps que tu puisses donner ta vie à Christ. Il est temps. Il est vraiment temps. Alors, première requête que nous allons prier, recommander toutes ces personnes qui ont des blessés à l'intérieur, une personne qui n'arrive pas à pardonner, qui ne sait pas comment, mais que la puissance du Saint-Esprit le touche ce soir pour qu'il arrive à accomplir ce chose. Si on peut prier pour ces gens pendant une minute. Alléluia. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut élever la voix pour prier? Éternel grand Dieu, Papa, nous te disons encore merci Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu d'amour. Car c'est toi qui nous recommande de pardon au Seigneur. Ma Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 12 à 14. À cause, Seigneur, des rejets, Ces jours-là, quand tu montrais aux disciples comment prier, il faut toujours dire, Père, pardonne-nous notre offense comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous livre pas de la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, je viens en toi, Seigneur. Car c'est toi, c'est qui donne encore la force, le vouloir et le faire, Seigneur. Donne-moi cette cœur à mes frères et sœurs, Seigneur, là où ils se trouvent. Car il y a des familles qui sont détruites, il y a des familles qui sont abandonnées, il y a des familles qui sont au Seigneur Jésus, Seigneur. Écartez les saints et les anges. Il y a que toi qui peux ramener encore cet amour du pardon au Seigneur Jésus. Et change de vie. Nous voulons voir des nouveaux convertis. Alléluia. Laisse que cette parole aille encore changer de vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car c'est toi celle qui est le Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta beauté. Merci, alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette atmosphère dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Là, je vais demander à la servante de Dieu, Maman Arlette, pour nous allons inviter quelqu'un vraiment ce soir à pouvoir donner son cœur à Christ. Vraiment, mes bien-aimés, les temps sont mauvais. Papa, maman, il faut penser à ton éternité. Si aujourd'hui Christ revient, si aujourd'hui la mort frappe, où iras-tu? Tu as entendu cette parole sur le pardon. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. La raison pour laquelle ce soir, nous t'invitons, Papa, nous
nous t'invitons, maman, nous t'invitons, jeune fille, jeune frère, de venir ce soir accepter cette prière et donner réellement ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, c'est tout simplement dit au Seigneur, Papa, j'ai entendu ta parole et je viens devant toi tel que je suis. Je veux que tu puisses m'accepter, que tu puisses m'accepter dans ton royaume. Fais appel à Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Fais appel à Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Maître. C'est alors qu'il va te donner la force de pardonner. C'est alors qu'il va te donner la paix, la liberté que tu cherches. Alléluia. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. La joie ne se trouve qu'en Jésus. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est Jésus qui est la vie et la vérité. Alors bien-aimé, fais cette prière avec des simples mots. Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi. Après avoir entendu cette parole, Seigneur, j'ai compris que je suis loin de toi. Je m'approche de toi. Accepte-moi. Accepte-moi comme ta fille. Accepte-moi comme ton fils. Et mon Santo. Oh Seigneur, Papa, je viens te recommander, oh Seigneur, ta fille, ton fils, Seigneur, qui a pris la décision, Seigneur, de venir vers toi, Seigneur. Oh Yahweh, éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, tu t'es sacrifié pour que nous ayons la vie. Tu t'es donné, Papa. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. C'est que toi, tu veux que nous puissions t'accepter comme Seigneur et Maître, pour que nous puissions recevoir ta vie. Jésus, merci Seigneur parce que tu as touché le cœur de mon frère. Merci Seigneur parce que c'est toi qui vas le conduire. Merci parce que c'est toi qui vas la conduire, ma soeur. Tu vas la conduire vers l'éternité, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu as donnée à ton fils et à ta fille. Je le crois du fond de mon cœur. Nous les croyons, nous qui sommes là. Nous tes enfants, nous le croyons avec foi. Saint-Esprit, nous croyons que Seigneur, tu as déjà commencé à agir dans le cœur de nos bien-aimés, Seigneur. Oh Yahweh, qui ont pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Maître. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la paix qui est organisée au ciel. Merci pour cette paix au ciel. Oh Alléluia Seigneur, sois loué. Merci Jésus. Sois élevé pour le travail que tu as mis ce soir. Alléluia, ma chérie, maman. Et mon auprès de toi, au nom de Jésus sois de Nazareth. bienvenu dans le royaume. Alléluia. La servante de Dieu, il a dit, lorsque la femme prodigue, il a retourné dans la maison de son père, il y a eu un festin. Son père l'a revêtu d'un habit nouveau. Alors c'est ça que tu vas recevoir ce soir. Il y a eu un festin au ciel de pouvoir. Sois le bienvenu. Alors maman Chantal, dernier mot de la fin pour que nous puissions clôturer cette émission. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau Jésus. Juste une minute, maman, pour que nous ne puissions pas démontrer. Les mots de la fin, je vais dire à mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui nous suis en ce moment. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Colossiens 3,13, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Je vais dire à une personne pour le mot de la fin par rapport à ce thème, le pardon qui est une puissance qui libère. Bien aimé, nous devons comprendre que notre pardon envers son prochain doit être total et permanent. Amen. Donc le pardon doit être total et permanent jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Vraiment, c'est le mot de la fin que je voulais dire à nos bien-aimés qui nous ont suivis. Vraiment, que le pardon doit être total et permanent. Gloire Que à le Dieu. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Servant de Dieu, maman Arlette, le monde de la fin. Je veux tout simplement dire à mes bien-aimés de demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions toujours pardonner. Ne pardonne pas pour un moment, mais pardonne pour toute la vie, durant toute ta vie sur cette terre. Et la force ne vient que de Dieu. Amen. Alors, qui au Seigneur te puisse t'aider afin que tu continues à pardonner. Toi qui pardonnes déjà, que tu continues. Toi qui n'as pas cet esprit-là de pardon, demande au Seigneur, il va t'aider. Et c'est possible.
quel que soit le mal qu'on t'a fait. Même si tu as fait du mal et que ces gens-là t'ont fait, tu as fait du bien et que ces gens-là t'ont fait du mal, pardonne seulement, car le Seigneur prendra soin de toi pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Car sans le pardon, on n'a pas la vie éternelle. La porte des cieux seront fermées pour ceux qui ne veulent pas pardonner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez là en train de nous suivre. Le mot de la fin, c'est de Maman Chimène, c'est moi qui dois le donner. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, le Seigneur vous fasse du bien à travers cette émission. Bon, je l'accorde, c'est pas parce que les mamans ont besoin. Le pardon est la clé d'une vie heureuse. Sans le pardon, on est bloqué, bien aimé dans le Seigneur, comme tout le monde a déjà dit. Alors, pardonnons-nous les uns les autres. Le pardon, c'est comme tu veux te marier, quand tu prends un homme, tu dois savoir dans ta tête que tu dois le pardonner tous les jours, afin que le mariage aille en avant. Si tu ne pardonnes pas, le mariage, ça va se casser. Alors, c'est comme aussi notre mariage avec Jésus. Il nous a laissé des commandements, il nous a laissé des tâches. Nous devons les suivre. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Suivons seulement les pas de Jésus. Si Jésus l'a fait, nous aussi on peut le faire. Amen. Et ce n'est pas impossible. Amen. Que Gloire Dieu à vous Dieu. bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et moi, ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que nous devons bâtir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, avoir cette relation permanente. Et pendant que nous avons cette relation permanente, nous arriverons à pardonner. Et Ephésiens 4, verset 32, la Bible déclare, mais soyez bons envers les uns et les autres, compatissants, vous pardonnez les uns aux autres, comme Dieu aussi. Et Christ vous a pardonné. Si Christ m'a pardonné, si Christ m'a pardonné, malgré les fautes, malgré les erreurs, combien à plus forte raison, toi et moi, on ne peut pas pardonner. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous venons aussi vous souhaiter bonne année. Bonne fête. Bonne année, de bonnes Bonne fêtes fête. pour l'année 2023. 2023. Voilà. Vraiment, on vous souhaite, soyez bénis. Je sais que le Seigneur est là pour nous protéger. S'il n'est pas encore de retour, nous allons nous revoir. Amen. Dieu va faire grâce l'année prochaine. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et Amen. vous protège aussi. Amen. Ça, c'est juste le message, l'eschatologie des temps de la fin. Amen. Alors, nous devons juste suivre et changer nos vies et Dieu sera toujours T'as déjà avec dit le nous. mot de la fin. Moi, c'est bon. Soyez bénis. Sachez-le que si Jésus avait pardonné, il avait fait avec le corps charnel. Donc toi aussi avec ce corps-là, c'est possible que tu le fasses. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons vraiment Nous vous aimons, bonne année, bonne année. Là où vous êtes, Et que le nous, Seigneur vous bénisse la paix du Seigneur, abondamment voilà. et la paix dans le cœur. voilà, Et et si comme longtemps que si cela est possible, cherchez la paix avec tout le cherchez monde. la paix avec Vraiment que tout le le monde. Seigneur Jésus-Christ vous Que le bénisse. Seigneur vous bénisse et nous vous disons, si le Seigneur nous garde, si le Seigneur nous protège, nous allons nous revoir l'année prochaine sur cette chaîne pour parler encore. On a tellement beaucoup de choses à parler, mais que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions encore revenir. Alors, nous finissons pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bonne année et vraiment une excellente soirée et à très bientôt. Nous disons au revoir. Au revoir.